jusqu'au verset 4. Donnez-lui le micro. Je vais faire la lecture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et quand leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Amen. Si nous lisons le livre de Jude, chapitre 6. Jude 6. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Jude, dans le Nouveau Testament. Jude 6. Oui, le verset 6, il n'y a pas de chapitre. Oui, il a réservé le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7 aussi. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Voilà, je ne peux pas dire Amen à ce verset. Allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message que tu nous donnes ce matin. C'est par la puissance de ton nom et par la grâce de ton nom que nous voulons partager ces paroles. Je demande à ton Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces moments. Que la puissance de ton Saint-Esprit agisse et ouvre le cœur. Et que tout esprit de sommeil soit banni. Que tout esprit de sommeil soit banni. Tout esprit de distraction soit banni. Afin que Seigneur Jésus, ta parole pénètre dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses étendre ta main puissante et que cette parole touche les cœurs et que nous puissions comprendre comment nous pouvons chasser ces esprits impurs, ces esprits malsains qui agissent dans nos vies. Je crie à toi, ô Père, que ton nom soit béni. Étends ta main puissante et agis puissamment pour la bénédiction de ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Que tout ce qui va se passer aujourd'hui glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Que cela soit pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit pour ces moments que tu prends le contrôle. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, nous avons lu des textes, mais nous allons parler du phénomène des marées de nuit. Et nous allons sortir quand même quelques éléments pour parler du combat. Comment est-ce le combat? Parce que ce qui est très important, c'est de pouvoir combattre les marées de nuit. Mais il faut les connaître. Et je sais que tout le monde connaît. On a entendu parler. Donc c'est pour cela que nous allons essayer de donner juste ces enseignements pour que vous puissiez comprendre et savoir là où on se trouve. Voilà, quand on parle de phénomène, je suis en train de parler de phénomène des marées de nuit. En général, on définit le phénomène comme quelque chose, un ensemble de faits, un ensemble d'événements anormaux. C'est quelque chose qui se passe réel, qu'on voit de façon réelle, qui est réel mais qui n'est pas normal. Donc c'est comme cela que le dictionnaire définit un phénomène. Donc quand on parle d'un phénomène, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui est bizarre. C'est-à-dire qui n'est pas conforme à la réalité. Donc quand on parle de phénomène de marée de nuit, cela devient bizarre.
C'est pourquoi le pasteur a dit tout à l'heure qu'il y a certains pasteurs qui ne prêchent pas. Et c'est vrai que si vous écoutez, vous prenez Internet, vous essayez d'écouter sur YouTube, vous allez voir qu'il y a deux avis. Il y a des personnes qui disent que c'est imaginaire. Il y a d'autres qui disent que quand on parle d'esprit, les esprits sont asexués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sexe. Donc comment est-ce qu'ils peuvent avoir des rapports avec une femme? Donc il y a plusieurs tendances comme ça qui se font, que nous voyons. Mais aujourd'hui, nous avons vu des faits. Je vois que tous ceux qui participent à la délivrance, qui font le combat spirituel, vont connaître ce qu'on appelle les faits. C'est-à-dire ce sont des faits que nous avons vus. Et nous avons trouvé cela anormal. C'est pour cela que nous parlons de mari de nuit. Je me souviens un jour où on était prêché, j'avais prêché à Basso, le frère Alexis était ensemble. Et on était avec un Français qui était avec nous, un Michel Kwame. C'était un Français, lui il venait de France, c'est un Ivoirien, mais il est né après, il faisait tout sa vie qu'il était en France. Donc il ne connaissait pas le phénomène des marées de nuit. Donc quand on a commencé la délivrance, quand on prêchait, lui il était assis là-bas, lui il ne se levait pas pour prier. Parce que vous savez qu'en France, les histoires des démons, chasser les démons, ce n'est pas trop dans la vie de certaines personnes. Donc quand il avait prié, on priait, et puis il y a une jeune fille qui était à côté de lui qui est tombée sur lui. Donc quand la personne est tombée sur lui, il était obligé de prier aussi. Elle dit, allez, laisse-moi, quitte-moi, le démon t'y a vécu. Et puis elle a dit, le démon t'y a vécu, il dit, ça me fait pourquoi? Il dit, celle-là c'est ma femme. Il dit, mais c'est quelle histoire de mari de lui, c'est depuis quand un esprit est femme de quelqu'un. Donc il est venu me demander, c'est quelle histoire de mari de nuit ça? Or, le sujet, ce n'était pas le mari de nuit. Et quel est ce démon qui dit que c'est ma femme? Il dit, alors on va chasser l'esprit qui est là. Et on a commencé à chasser. C'est à partir de ce moment que lui a compris qu'il s'agit d'un phénomène qui est réel. Les gens en parlent, on se dit, est-ce que c'est vrai? Alors que c'est un phénomène réel. Aujourd'hui, je vais vous dire que 7 femmes sur 10, selon certaines statistiques que j'ai faites, 7 femmes sur 10 vivent des problèmes de mari de nuit. Et cela touche plus les femmes que les hommes. Sur les hommes, on n'a pas les statistiques, mais les hommes aussi sont concernés par ce problème. Les hommes et les femmes. Mais il y a plus de femmes qui sont concernées par ce problème. Et vous allez voir le fondement biblique. Donc nous allons dans l'origine biblique selon le texte que nous avons lu tout à l'heure. Alors le texte dit les fils de Dieu. Voyez, les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles. Alors là aussi, il est très important que nous puissions s'arrêter un peu là pour comprendre ce qu'on appelle les fils de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs discussions, plusieurs débats là-dessus. Les théologiens font plusieurs hypothèses. Parce qu'on se demande, les fils de Dieu, il s'agit de qui? Est-ce que c'est véritablement des anges? Est-ce que ce sont des enfants d'Adam? Ou bien ce sont les enfants qui sont nés, ce sont les fils de Dieu, ou bien ce sont des esprits, des êtres autres que les anges? Donc je ne vais pas rentrer dans le débat théologique. Parce que si je veux parler de théologie, le pasteur peut vous donner des éléments théologiques. Et donc je ne rentre pas dans le débat théologique. Je dis un peu ce qui se passait dans l'Ancien Testament à l'époque où on parle des fils de Dieu. Les fils de Dieu, beaucoup de théologiens s'accordent pour dire qu'il s'agit des anges déchus. Les anges qui ont quitté leur demeure. C'est pourquoi nous avons lu le livre de Jude, le verset 6. Il dit qu'il a réservé pour le jugement dernier les anges qui ont quitté leur demeure. C'est-à-dire qui ont abandonné leur demeure. Donc quand on parle des fils de Dieu, il s'agit des anges qui sont venus en mission et qui sont venus pour accomplir la mission de Dieu. Et en général, les anges qui viennent en mission prennent la forme humaine.
Et ils ont cette possibilité de prendre la forme humaine. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lot. Les anges à Sodome et Gomorrhe, les anges ils sont venus pour sauver Lot. Les habitants de Sodome et Gomorrhe les ont vus, ils étaient frappés par leur beauté. Ils étaient frappés par la beauté de ces créatures. Alors, ils ont voulu avoir des rapports sexuels avec les anges. Ce sont des anges. Et comme les rapports qu'ils allaient avoir avec ces hommes étaient comme nature, c'est de là qu'est venu le mot sodomie. Parce que c'était l'homosexualité qu'ils allaient pratiquer. Donc ces hommes étaient frappés de la nature par la beauté de ces créatures. Donc quand on parle de fils de Dieu, les anges qui viennent sous la forme humaine. Donc les anges, les fils de Dieu, qui sont venus sur la terre, qui ont pris la forme humaine pour accomplir une mission, ont décidé, ont vu que la vie des hommes était belle, parce que Dieu avait créé de belles créatures. Au moment où les hommes se multipliaient sur la terre et que la fille leur fut née, alors ces anges ont vu que la vie des hommes était belle. Alors ils ont pris ces femmes, ils ont pris ces filles-là de force pour les marier. Alors le texte que nous avons lu est la traduction du Sino. Mais quand nous allons dans plusieurs traductions, nous allons voir que l'explication est encore plus profonde. Il ne s'agit pas simplement des gens qui sont venus proposer des personnes en mariage. Il s'agit d'un grand désordre qui a eu lieu sur la terre en ce moment-là. Et certaines personnes parlent de désordre génétique. Parce que Dieu avait créé l'homme qui devait se multiplier correctement. Il n'a pas parlé d'esprit qui devait venir s'accoupler avec les hommes, avec les femmes. Mais la venue de ces hommes-là, de ces fils de Dieu, de ces esprits qui sont venus sur la terre, ont entraîné un grand désordre. Et ce désordre était tellement important que Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Parce que ces hommes qui s'accouplaient avec les femmes, et comme je dis, les hommes, entre parenthèses, ces fils de Dieu qui s'accouplaient avec les femmes, ont donné naissance à des géants qu'on appelle les héros, qui étaient les héros de l'Antiquité. Et ces géants-là, qu'on parle d'héros, lui, c'est lui qui utilise les termes héros, mais d'autres utilisent des sorciers, de véritables hommes méchants. Donc, je vais vous dire qu'en ce moment-là, il n'y a pas eu seulement des mariages qui se sont faits. Il y a eu des gens qui sont venus par violence pour arracher même des femmes dans la main de certaines personnes. Donc, certaines jeunes filles qui n'avaient rien à voir, qui étaient naïves, ont été arrachées de force pour aller s'accoupler. Parce que ces anges étaient là, ils ont vu qu'ils avaient même s'ils avaient une certaine force, un certain pouvoir. Et ces êtres-là, certaines personnes les qualifient de mi-esprit, mi-homme. Mais quand vous les voyez, ce sont des hommes. Donc, c'est pour vous expliquer, pour vous dire que les anges qui viennent sont des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que certaines personnes-là, ils nous demandent d'exercer plutôt l'hospitalité, et que certaines personnes, les exerçant, ont reçu même des anges. Donc, vous recevez des hommes dans votre maison, sans le savoir. Ils ont reçu des anges sans le savoir. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait un débat là-dessus, que je suis venu là-dessus, pour que vous compreniez comment ces choses sont passées. Parce que Dieu a trouvé qu'il y avait un bouleversement. Et ce bouleversement a été tellement grand, tellement important. Alors, voilà, a été tellement important que Dieu a décidé de détruire la terre. Il a décidé de détruire les hommes sur la terre. Et malheureusement, après cette destruction, les anges sont revenus, il y a eu des esprits qui sont revenus, et on continue encore de se multiplier et de se manifester sur la terre. Donc voilà l'origine de ces maris de nuit dont on en parle, dont on voit. D'où vient ces maris de nuit? C'est cette origine-là. C'est l'origine biblique. C'est vrai que dans notre tradition, il y a certains, les baoulés, quand ils parlent des comiens parlent aussi de certains esprits qui viennent de l'au-delà. Eux aussi croient aux maris de nuit. Les esprits qui viennent de l'au-delà. Mais là, ici, nous sommes en train de parler de ce qui est biblique, l'origine biblique.
ces esprits vont donner naissance à des géants, c'est-à-dire à des monstres. Et ils vont donner naissance à 3 types d'esprits. Voilà cette partie qui est très importante que je veux vous comprendre. Parce qu'il va nous mettre directement dans le sujet. Il faut donner naissance à 3 types d'esprits. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit incube. L'esprit incube ou un démon incube. Démon incube. C'est un esprit mâle qui est censé d'abuser une femme pendant son sommeil. Donc quand on parle d'abuser, c'est quoi? Le phénomène des maris de nuit, c'est un viol qui se fait avec les femmes. C'est pourquoi vous n'êtes pas dans la tranquillité. Parce que c'est anormal. Donc il y a un démon incube. Le démon incube, c'est le démon qui est un démon féminin qui va venir abuser une femme pendant son sommeil. Vous avez dit quoi? Non, c'est un démon mâle. C'est un démon mâle qui vient abuser une femme pendant son sommeil. Ensuite, le deuxième type de démon qui a donné naissance à ces géants-là dont on parle, c'est le démon succube. Le démon succube, c'est un démon féminin qui vient s'unir avec un homme. Vous voyez que les deux termes sont différents. L'autre, on dit vient s'unir avec un homme parce que c'est difficile de violer un homme. Mais c'est pour la femme, il abuse. Il viole la femme, c'est-à-dire qu'il prend de force. Donc ils ont des manières de pouvoir prendre de force. Ensuite, le troisième type de démon, c'est le démon qu'on appelle Asmodée. Le démon Asmodée. Alors le démon Asmodée, c'est le démon qui refuse et qui détruit les mariages. C'est-à-dire qu'il refuse que les gens se marient. Et c'est un démon qui lutte contre le mariage. Il ne veut pas que les gens se marient. Donc quand vous voyez que vous ne vous mariez pas, que votre mariage n'arrive pas, c'est le démon Asmodée qui est en activité, qui est en action. Parce qu'il est contre le mariage. Le contre le phénomène ne veut pas du tout que les gens se marient. Ce démon Asmodée agit beaucoup sur un homme. Quand il agit sur un homme, il empêche l'homme d'avoir des rapports avec une femme. Ça veut dire qu'il rend un homme complètement insensible à une femme. Donc, quand vous voyez certaines personnes, on dit celui-là, vraiment, est-ce qu'il est normal? Parce que celui-là, même on parle des femmes, il n'aime pas. Et des fois, ça devient une déviation pour lui, il devient homosexuel, il devient pas lui qui préfère les hommes que les femmes. Et tout ça, c'est ce que le démon Asmodée veut faire. Donc, il va changer les choses sont naturelles, changer les éléments. Donc, entraîner les éléments comme nature. Donc, ces 3 démons vont agir et constituer ce que nous on appelle ici le phénomène de mari de nuit ou de homme de nuit. Donc, ils agissent sur les hommes comme ils agissent sur les femmes. Et je vous dis qu'il y a certains qui sont possédés de mari de nuit, mais il y a d'autres qui sont sous l'influence des maris de nuit. Alors, quand vous êtes sous l'influence, c'est la même chose. Vous êtes possédé, il est en train d'agir dans votre vie. Vous le voyez se manifester, mais quand vous êtes sous son influence, vous ne le voyez pas. Vous pensez que tout est normal, alors qu'il est là, en train de bloquer. Et quand on parle de ce sujet est très important parce que c'est ce même démon-là qui est à l'origine d'un blocage. C'est lui qui ne veut pas que tu travailles. C'est lui qui ne veut pas que tu évolues. C'est un démon de non-accomplissement. Parce que ce démon n'est pas venu pour la réussite des hommes, ni la réussite des femmes. Tous les projets que tu vas faire, c'est le démon des maris de nuit qui va essayer, qui va empêcher que ce projet-là ça arrive. C'est pour cela que quand on parle de bénédiction, pourquoi la bénédiction, si ce démon de mari de nuit est dans ta vie, il va t'empêcher. Et il est la cause de plusieurs éléments qui font que ce sujet devient inquiétant. Sa présence devient inquiétante aujourd'hui dans notre vie. Et nous sommes en train de parler donc de ces maris de nuit. Alors, il est important de savoir les différents signes. Maintenant que nous devons savoir qu'est-ce que les signes.
Tous nous savons les signes que nous connaissons. Beaucoup de personnes connaissent les signes, mais je vais énumérer ces signes-là et puis on va aller dans la pratique. Je vous donne des témoignages que j'ai vécu au cours des délivrances que j'ai vues pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez éviter, comment est-ce qu'on peut combattre ces démons-là. Alors vous voyez les signes, c'est premier signe, c'est avoir des rapports de façon invisible avec un homme. C'est-à-dire que la femme est couchée, dans ton sommeil, il y a quelqu'un qui vient qui fait l'amour avec toi. Et puis tu sens les mêmes phénomènes, les mêmes réactions, comme si quelqu'un est venu coucher avec toi. Tu sens les mêmes réactions. Vous êtes tous ici adultes, je ne vais pas rentrer dans des détails pour que vous compreniez. Parce que vous comprenez ce que j'ai dit. Quand quelqu'un vient coucher avec une femme, la femme ressent certains éléments. Les mêmes choses que tu ressens, c'est ce que quand ce démon-là arrive, tu ressens la même chose. J'ai trouvé une soeur qui me disait une fois, je ne vais plus dire, je mets soeur en parenthèse, parce qu'il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne sont pas des soeurs. Parce qu'ils sont dans l'église, au lieu d'être soeurs, ils sont dans la sorcellerie. Donc cette soeur-là, c'est après que je suis qu'elle pratiquait la sorcellerie. Quand elle est venue me raconter son témoignage, elle dit, le mari de nuit vient dans sa maison, il la prend dans sa chambre. Pendant que son mari est en train de dormir, il la prend dans sa chambre, il l'envoie au salon. Il fait l'amour avec elle. Et puis après, quand elle sort, tout, excusez-moi le mot que je vais dire, le sperme se trouve sur son corps partout. Et quand son mari se réveille, pourquoi il dit, mais pourquoi tu es au salon avec le sperme là? Tu es parti chercher garçon. Elle dit non. Donc tu as quitté où? Ça devient des parents. Quand c'est comme ça, elle met parents sur son mari en même temps. Les disputes, les divorces, les querelles. Parce qu'elle ne va pas dire exactement ce qui s'est passé. Elle ne va pas dire, parce que c'est une honte pour elle. Quelqu'un qui te prend dans la nuit et elle se retrouve au salon. Elle dit, j'étais tranquillement au salon, je n'ai pas ouvert la porte. Mais voilà ce qui s'est passé. Et cela a entraîné malheureusement le divorce de ce couple-là. Parce que le but de ce mari-là, c'était d'entraîner le divorce. Donc ce signe-là, c'est ce que nous ressentons presque tous les fois. Beaucoup de femmes le ressentent. Et il y a un autre signe qui apparaît aussi deux fois. Vous avez un homme qui vous surveille. Vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous surveiller. Je sais que ça vous arrive des fois de voir cela. Vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous surveiller, en train de vous regarder. Vous dormez, vous avez comme une présence qui vous regarde chaque fois. Et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, qui surveille tous les gestes que vous êtes en train de faire. Et il y a beaucoup de femmes qui ont dit cela, qui disent cela pendant qu'on fait la délivrance. Donc, elle regarde et vous surveille. Mais vous ne voyez pas cet homme venir coucher avec vous. Mais il est là, il est comme quelqu'un qui est là pour vous empêcher. Parce qu'il a déjà pris possession de votre corps, il a déjà pris les parties qu'il veut tout ce qu'il veut, donc il vous surveille. Et vous sentez cette présence-là qui est dans votre vie et qui vous surveille chaque fois et qui fait que vous ne pouvez pas aussi être épanoui. En général, quand ces maris de nuit viennent pour avoir des rapports avec vous, le matin quand vous vous levez, vous êtes de très mauvaise humeur. Très mauvaise humeur. Vous ne vous sentez pas vraiment bien. Quand quelqu'un vous parle, c'est tout de suite. Alors, vous êtes prêt tout de suite à faire malade. Quand vous parlez, vous répondez très mal. Ça concerne beaucoup les femmes. On va parler des hommes aussi tout à l'heure. Et ça, vous répondez mal. Et cela entraîne beaucoup de querelles et de divisions. Ça, c'est l'œuvre de ces démons. C'est mari de lui. Alors, vous voyez, un jour, il y a un couple qui m'a. Un frère qui me disait qu'il ne comprenait pas son mariage. Lui ne comprenait pas ce qui se passait dans son mariage. C'est après, lorsqu'il a su le phénomène des maris de nuit, qu'il a compris ce qui se passait. Alors, il a l'habitude de prendre sa femme et ses enfants et puis il va à la plage. Alors, il dit, je vais faire plaisir à ma femme, alors je les réunis tous, on va à la plage. Quand on arrive à la plage, on revient toujours avec des parasites qui règnent. Une fois qu'ils ont mis bien à la plage, ça finit tout de suite, la femme va trouver un sujet. Et puis tout de suite, par là va commencer. Ils font par là jusqu'à des fois ils reviennent, ils reviennent de façon séparée. La femme rentre chez lui, lui aussi il rentre,
Et puis, c'est des querelles. Il dit qu'on est à la maison comme ça, tout est bien. Mais une fois qu'on met pied à la plage, on dit on va se distraire un peu, c'est pas là. J'ai dit, je vais lui faire plaisir, mais c'est pas là. Il a dit, il faut regarder s'il n'y a pas un mari de nuit qui est en train d'agir sur ta femme. Il faut lui poser la question. Donc, il a dit, il a dit à sa femme, voilà le phénomène des maris de nuit, voilà comment ça se passe. Elle dit, toi là, quelqu'un, je n'ai pas de rendre visite la nuit. Et sa femme lui a dit, oui, oui, je ressens ça souvent. De fois ça vient. Mais de temps en temps, il dit donc, aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, plage, c'est fini. Quand ça va là-bas, ce sont ces esprits-là qui se réveillent et qui entraînent, qui agissent sur ta vie. Et sa femme ne savait pas que ce sont des esprits. Ah, il a mis fin à la plage, complètement. Et en mettant fin à la plage, les choses sont réglées dans la maison. Vous voyez, il y a certains comportements qu'on peut faire, les choses sont réglées. Donc les palabres ont fini, tout a cessé et ils sont retrouvés correctement. Donc quand il faut aller à la plage, il faut délivrer d'abord sa femme avant de pouvoir aller à la plage. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'elle soit délivrée d'abord avant de pouvoir lui faire plaisir. Donc il y a certaines choses qu'on veut le faire, on peut faire, mais il faut savoir comment le faire. Parmi ces démons dont j'ai parlé, il y a aussi certains esprits que j'ai omis de dire, certains esprits qu'on appelle les esprits humains. Parce qu'il y a un phénomène aussi de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont des sorciers et puis qui sortent de leur corps. Voilà, ils vont sortir de leur corps pour aller atteindre une autre femme. Et ça, c'est un témoignage que j'ai eu, que je vais vous raconter même ici. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de leur corps parce qu'ils ne peuvent pas aller avoir cette femme-là. Si tu vas lui parler, alors en esprit, comme il est un sorcier, il peut faire des sorties astrales. Alors il sort de son corps et puis il va coucher avec cette femme, avec la femme qu'il veut. Et vous avez présence, il prend le visage de quelqu'un d'autre, très souvent. Quand le mari de nuit arrive, vous ne le reconnaissez pas. Ou vous voyez une autre personne a accusé la personne, alors lui, il a pris le visage de quelqu'un d'autre et puis il est venu satisfaire ses besoins. Donc cette situation, elle est anormale. Ça, c'est pas l'effet de la sorcellerie. Et ce sont des éléments qu'on va combattre aussi. Un jour, on était en train de prier ici, c'est dans cette église de Dallas. On était dans ce bureau-là, en train de prier. C'est pas aujourd'hui, il y a quand même assez quelques années en arrière. Il y avait une sœur de l'église qui est venue, qui a dit qu'elle avait des problèmes de mari de nuit. Elle voulait comprendre. Donc on était avec les différents pasteurs, la beauté Julien qui était là. Il y avait le pasteur Apou aussi qui était avec nous. Et puis on a pris la dame dans la salle ici. Et les Julien, ils étaient dans cette salle en train de prier pour d'autres. Et nous on recevait les gens, c'était les vendredis. Ce n'était pas un culte au culte, c'était les vendredis qu'on faisait ça. Alors quand on commençait à prier pour la dame, elle était la mariée de nuit, mais elle ne connaissait pas la personne. Elle ne sait pas qui vraiment l'attaquait, qui venait vraiment coucher avec elle. Donc quand on a commencé à prier, automatiquement elle est rentrée tout de suite dans les bars, elle se reconnaissait plus. Elle était complètement tombée. Et au lieu que ce soit elle qui passe, c'est plus la voix qu'on entendait, c'est la voix d'un homme qu'on entendait. Quand on dit Marie de lui sort, il dit je ne sors pas. On dit sort, c'est la voix d'un homme qui sort. Hein. Il dit je ne sors pas. Il dit pourquoi tu ne sors pas? Il dit mais Marie c'est ma femme. Ah, je lui ai dit mais comment c'est ta femme? Il dit on me l'a mariée. On m'a mariée à cette femme. Mais comment cette femme elle est mariée déjà? Et puis toi tu dis que tu es marié avec. On parle, les démons ils parlent, on pousse comme ça. Ils vont parler aussi. Donc on parlait. Il a dit toi esprit qui est là dans son corps. Tu es vivant ou bien tu es mort? Il dit moi je suis vivant. Il dit tu es vivant donc tu habites où? Il dit je suis à Daloa. Il dit donc tu es à Daloa et puis toi tu quittes Daloa, tu viens à Abidjan pour vous coucher avec une femme. Il dit oui parce qu'on me l'a donné. Il dit maintenant moi je prononce le divorce au nom de Jésus. Il dit comment tu peux prononcer le divorce? Il faut qu'elle aussi elle accepte d'abord. Je dis mais elle c'est fini. Elle a parti à Jésus, je prononce le divorce. Il dit je ne vais pas. Je n'accepte pas ton divorce. Donc voilà un combat qui va s'engager. J'ai dit à cet homme-là,
Parce que je ne vous sais des faits réels, hein, je ne veux pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. J'ai dit à cet esprit-là, comme le Seigneur m'a inspiré, j'ai dit à cet esprit, la pierre que David a utilisée pour tuer Goliath. Je prends cette pierre-là et je lance sur toi. Quand j'ai fait le geste comme ça, je lance sur toi. En même temps, il est tombé là, il a crié fort. Il m'a eu. Il a crié comme ça. Et puis c'était fini. Elle est restée là. Quand la femme est revenue en elle-même, j'ai pris la note de tous les noms qu'elle a cités. Le nom de cet homme-là, c'était un nom pété. Et je ne me souviens plus de ce nom, mais c'était un nom pété. Elle dit à la dame, cet homme-là, tu le connais? Elle dit, oui, cet homme-là, c'est mon oncle. Il dit, tu le connais, cet homme-là, il a comment? Elle dit, c'est un homme qui est grand de taille, il a à peu près 1,87 m, un truc comme ça. Très grand de taille. J'ai dit, donc tu le connais vraiment, cet homme, tu sais que c'est ton oncle. Mais ton oncle-là, dont il s'agit, c'est lui qui est ton mari de nuit. Elle dit, mais comment ça peut se faire? C'est mon oncle que je connais, il n'était pas ici. Il dit, ton oncle habite où? Elle dit, la Daloa. Exactement, parce qu'on confronte. Quand on finit, on confronte. Avant même, je filmais un peu pour qu'il n'y ait pas de discussion. Donc, elle dit, mais ce qu'on dit, la Daloa. Elle dit, mais ce mari de nuit, là, cet homme, il sort de son corps et puis il vient abuser de toi. Donc aujourd'hui, on a lancé la pierre de David, que David a pris pour lancer. C'est cette pierre qu'il a lancée. Jésus l'a lancé contre lui. Donc c'est fini. Il a dit qu'on l'a eu. Donc il est délivré. Il a dit, elle s'est retrouvée, elle a fait mal à la maison. Une semaine après, elle nous appelle. Elle dit, on vient de m'annoncer que mon oncle, dont on a parlé pendant la prière, est mort. Et comment il est mort? Elle dit, il est allé au champ, il marchait comme ça, il marchait, et puis son pied a été une pierre. Ça a été une pierre, et puis il est tombé sur une autre pierre. Sur le front, comme ça, il est tombé. Et ça a cassé sur son front au milieu ici. Et comme ça, on a envoyé à l'hôpital, on a tout fait, il est mort après. Et quand elle a voulu rendre le témoignage à l'église, et dimanche, c'est le pasteur Ado a dit, il ne faut pas rendre un témoignage comme ça. Ça va rester en nous. On va dire aux gens que tu as eu des problèmes, c'est parce qu'elle n'est plus là. Il y a longtemps que je peux le dire maintenant. Tu as eu un problème et tu as été délivré. C'est tout. On ne va pas rendre témoignage, sinon les gens vont dire qu'on tue les gens. Nous, on tue les gens. Or, on n'est pas venu pour tuer les gens. Mais un esprit humain qui veut s'opposer à la puissance de la parole de Dieu, mais il reçoit son enterrement obligatoire. C'est ce que j'ai dit toujours quand j'ai dit, tout esprit qui milite comme moi reçoit un enterrement obligatoire. Ça c'est un esprit humain, tu sors de ton corps. La fois dernière, j'étais en train de prêcher. À Modé, j'ai dit, à tous les esprits qui vont sortir la nuit là, vous sortez de votre corps, vous rentrez plus encore. Donc si vous venez et vous commencez à tourner autour de nous ici, il y a cet esprit est là, l'ange de l'Éternel est là, l'archange Michael est avec moi. Donc celui qui sort là, il remplit dans son corps. Donc son corps va rester jusqu'à qu'il va mourir là. Et vous voyez que quand nous avons cette puissance de Dieu avec nous, nous avons le pouvoir. Et le Seigneur il ne joue pas avec ce genre d'esprit. Vous savez que ces esprits qui sont venus, qui sont transformés et qui sont venus aujourd'hui pour abuser les femmes, la Bible dit qu'ils ont été condamnés à un jugement dernier. Et dans certains versets, on dit ces gens-là, ils n'ont pas droit même à la résurrection. Vous voyez, tous les hommes sur la terre qui meurent reviendront à la résurrection. Ils reviendront au dernier jour. Mais ceux-là, la Bible dit qu'ils ne participeront pas à la résurrection. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus ressusciter. Donc, tous ces enfants qui sont nés de ces esprits-là ne vont plus ressusciter. Donc, ce sont des esprits méchants auxquels on ne doit pas se laisser faire. Il faut les combattre sur tous les fronts. Quand ils sont dans votre vie, il faut les combattre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle de cela. Quand on parle de cela, je vous dis, ça arrive même aux hommes et ça arrive aux femmes. Et je vous ai dit, par les témoignages, vous allez savoir comment les choses se passent aujourd'hui. Donc
Comme j'ai donné le premier signe qui se passe au bout des rêves, et des fois aussi il y a des rêves. Il y a des rêves qui sont des rêves qu'on appelle des rêves démoniaques. Vous dormez et puis vous n'êtes pas encore marié. Ou bien même des fois vous êtes marié, mais c'est vous qui vous retrouvez toujours dans un mariage. On vous habille en robe de mariage et vous êtes en train de vous marier. Des fois vous portez une robe blanche ou bien une robe noire, vous êtes en train de vous marier. Alors que vous n'êtes pas marié. Ou bien déjà, des fois vous êtes déjà marié. Vous êtes là, et puis toujours c'est vous qui avez ces rêves de rêve là. C'est que l'esprit de mari de nuit est quelque part. Il est là. Et il se manifeste comme ça dans votre vie. Il se renouvelle comme ça. C'est que vous le sachiez. Mais si vous avez ces genres de rêves dans votre vie, sachez qu'il y a l'existence d'un mari de nuit. C'est l'existence qu'il faut combattre. Il y a des fois des femmes qui ne sont même pas, enceintes. Vous savez que quand vous êtes enceinte, il y a un